Bonsoir à tous. Bienvenue à ce conseil municipal en visio. Nous sommes depuis 3/4 d'heure sur la connexion Zoom Live, Facebook Live, pardon. Et alors que ça marchait ce matin, ça marchait cet après-midi, nous n'arrivons pas à le connecter ce soir. Donc on enregistre le conseil municipal et on le repassera en Facebook demain. Du coup. Je vous ai coupé le son, ce qui est beaucoup plus simple que plutôt que vous ayez à le couper à l'heure allumée, sauf quand vous aurez à intervenir. Et je vais demander à François Longeau, du coup, de faire l'appel. Bonjour à tous, vous m'entendez ou pas? Oui. Ok. Catherine Arnoux. Présente. François Longeau, donc présent. Sandrine Charito. Présente. Il ne répond pas. Jérôme Bonneau. Il est là. Il est là. Fina Batili. Elle est là. Batili. Yacine Bouchella. Ouais, présent. Présent. Marois Ablou. J'ai vu Marois. Elle est là. Pierre Gaillard, présent, il est là. Alima Belhadj. Présente. Michel Mével. On était en train de se connecter. On va voir. Martine Toussaint. Okay. Elle est connectée. Elle est connectée. Noureddine Liaoui. Noureddine, il est là. Jean-Yves Gourvenec. Présent. Là. Yves Dubois. Présent, il est là. Jean-Luc Breno. Présent. Sophie Chergui. Présente. Présente. Anne-Marie Châtelain. Je l'ai vue. Elle est là. Elle est là. Nathalie Biglione, j'ai sa procuration. Nathalie Guèze, absente. Sam Azimi. Présent. Patricia Rakotemalala. Je ne sais pas si elle est là, Patricia. Non. Je l'ai vu en fait. Elle est là, mais je l'ai vu en fait. Elle est en train d'entrer sur le truc. Donc, Patricia, OK, présente. Katie Charlot. Présente. Ashraf Hilali. Présent. Ilham Boukandora. Présente. Présente. Niaï Camara. Présent. Présent, OK. Bilal Halimi. Présent. Présent. Nabil Marsin. Il est présent. Présent. Ouais. Bonsoir Nabil. Bonsoir. Alors, Latifa Karjateoun. Elle est présente, Latifa Elle est là, elle est connectée. Bonsoir. Emmanuel Farigoul. Présent. Luciana Siras. Elle n'est pas là, il y a un pouvoir. Elle est là, normalement. Je n'ai pas vu se connecter. Je suis là. Ah, très bien. Bonsoir, madame. Vous n'avez pas mis votre nom sur votre... Écoutez, j'ai eu un peu de soucis pour me connecter, donc j'ai fait au plus vite. Mais, ça y est, je suis là. Pas de souci. Donc, Sabrina Larabi. Non. Amine Odira. Oui, présent. Oui. Présent. Et donc, Amsoumoudi Mohamed. OK. Absent, présent. Merci. Absent. Merci à tous. Vous avez vu que ce matin, nous vous avons envoyé un point supplémentaire. Et pour que vous ne l'ayez pas sur table, puisque là, il n'y a pas de table, vous aviez à la fois le point supplémentaire et la convention de bénévolat. Donc, on vous parlera en dernier point, si vous le voulez bien. Je vous propose de désigner un secrétaire de séance et je vous propose que ce soit François Longeau parce que c'est plus simple parce qu'il est à côté de moi. Est-ce que quelqu'un s'oppose à la nomination de François Longeau? Catherine? Oui? J'avais juste une question à poser sur ces points qui arrivent en dernière minute. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est à titre exceptionnel parce que ce n'est pas la première fois? Oui, ça existe très régulièrement pour ne pas perdre de temps et attendre le prochain conseil municipal. On vous propose, si vous en êtes d'accord, on peut le faire voter.
Si vous en êtes d'accord, on vous propose de remettre des points supplémentaires qui sont évidemment, ce n'est pas le débat d'orientation budgétaire qu'on met comme point supplémentaire, mais là, c'est un point important dont on vous parlez, c'est un point pour une convention de bénévolat. Et Oui, voilà. Très bien, merci. Donc, personne ne s'oppose à la désignation de François Longeau comme secrétaire de séance? Non, pas du tout. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des commentaires sur le compte-rendu de la séance du 17 mars? Sinon, est-ce qu'il y a des oppositions au compte-rendu de la séance du 17 mars? C'est toujours pareil, Catherine. Nos questions n'apparaissent jamais. Donc, nous, ça nous pose un problème. Oui, parce que c'est un compte-rendu. On retravaillera. Oui, mais il n'y a pas de procès verbal. Donc, à quel moment nos questions apparaissent? C'est ça la question. On retravaillera le procès verbal dans sa totalité dans le prochain conseil municipal avec le prochain directeur général des services qui arrive le 1er mai. J'espère. Merci. Donc, je reprends. Qui s'y oppose? On s'abstient, nous, Catherine. Donc, vous êtes? C'est bon, je suis compté. Combien s'abstiennent? Vous abstenez? On est d'accord, Latifa? Trois abstentions, c'est bien? Non, 4. Monsieur abstentions. Farigoul, Monsieur Odira, Madame Sira, c'est moi-même, ça fait 4. Ok. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires sur le compte-rendu des décisions que j'ai prises dans le cadre de mes délégations? Non. Merci. Monsieur Bonneau, rapporteur de la délibération numéro 4, qui est la modification du tableau des effectifs. Je vous laisse la parole. Oui, donc je vous propose, dans le cadre de ce tableau d'affectation des ressources, de créer 2 postes, un poste d'attaché à temps complet à compter du 1er mai et un poste de chef de service de la police municipale à temps complet également à partir du 1er mai. Y a-t-il des questions ? Oui, je voulais juste savoir, moi, pour le chef de la police municipale, il a été recruté ou pas encore? Vous avez trouvé quelqu'un? Parce que je sais qu'il y avait des difficultés. C'est en cours. C'est en cours et il faut créer le poste, bien sûr, avant d'avoir trouvé la personne, il faut créer le poste. Oui, bien sûr, mais je sais que ça fait un moment que vous cherchez. Ok, merci. Nous avons des rendez-vous déjà. Il y a un prochain rendez-vous de recrutement la semaine prochaine. Très bien, merci. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Nous sommes pour. Nous sommes pour. Très bien. 30. Okay. Merci. Je vais proposer à Madame Sandrine Chiaretto de nous rapporter la délibération numéro 5, le règlement et la tarification de la course de côte. Bonsoir. Donc, je vous propose effectivement de voter ce soir le règlement de la course de côte. Donc, je vous lis le rapport. Donc, le rapporteur informe le conseil municipal qu'en 2019, suite aux incidents survenus sur la course de côte, M. Bouvin, président du comité du centenaire, alerte Madame le maire sur les difficultés qu'il rencontre au niveau de la sécurité et des mesures de plus en plus strictes de la part des fédérations et de la préfecture. Donc, il demande à la ville de reprendre en charge cette manifestation afin de pouvoir bénéficier des moyens techniques, humains et de sécurité appropriés et que cet événement puisse perdurer et continuer à faire partie du patrimoine communal. Voilà, donc vu le décret, je ne vous lis pas tous les décrets et les articles, vous les avez peut-être donc sous les yeux. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que la ville souhaite maintenir cette manifestation dans son programme culturel, considérant que la ville était déjà partenaire de cette manifestation avec la participation de la police municipale et des services techniques, et considérant la nécessité de proposer un nouveau règlement,
Le conseil municipal ayant pris connaissance de ces éléments est invité donc à délibérer pour approuver le règlement de la commémoration de la course de côte de Chanteloup, les vignes, sous réserve bien sûr de l'agrément accordé par la Fédération française de voitures d'époque. Ce règlement sera remis aux participants avec la fiche d'inscription. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Non, merci. Merci. Qui est contre? Nous sommes pour. Merci. Unanimité, merci. Monsieur Bouchela va nous rapporter le point numéro 6, qui est le programme départemental 2020-2022 d'aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie et réseaux divers. Pour ne rien vous cacher, c'est cette délibération qui devait être absolument passée avant le 30 avril et que nous avons eu trop tard lors du dernier conseil et qui nous a obligés à faire un conseil restreint, mais un conseil aujourd'hui. Monsieur Bouchela, je vous donne la parole. Merci. L'objectif effectivement de cette délibération, c'est de rapporter au conseil municipal que le département des Yvelines a adopté donc le 26 juin 2020 un nouveau programme d'aide aux communes et structures intercommunales en matière de VRD, donc voirie et réseaux divers, pour la période qui court du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022. Donc cette subvention voirie prévue au titre de ce programme intégrant à la fois des compétences communautaires et des compétences communales, le département a défini ce droit à subvention pour la commune en prenant en compte la moitié du linéaire des chemins ruraux qui compose le linéaire total de la voirie de la commune. Cependant, donc, la collectivité peut, comme pour le programme précédent, faire bénéficier tout ou partie de la subvention affectée à notre communauté urbaine, GPSCO. Le conseil municipal ayant donc pris connaissance de ces éléments, vous avez effectivement eu un certain nombre de documents qui vous ont été communiqués, dont notamment un tableau de répartition du programme VRD 2020-2022. Donc, pour mémoire, le montant de la subvention par communale qui est affectée à la GPSO s'élève à 17 918 €. Donc, si je reprends cette délibération, vous êtes donc invité, considérant ces éléments présentés, à décider de faire bénéficier à la communauté urbaine cette part communale qui a été fixée par le conseil départemental des Yvelines au titre de ce programme VRD 2020-2022 et à autoriser Madame le maire ou son représentant légal à signer tout document inhérent à cette décision. Est-ce qu'il y a des questions? Non, merci. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Nous sommes tous pour. Parfait, merci. Unanimité, merci. Monsieur Gaillard va maintenant rapporter 3 délibérations. La délibération numéro 7, incorporation de biens sans mètres dans le domaine privé communal. Délibération numéro 8, échange de terrain non bâti rue des Clos avec le versement d'une soulte au profit de la commune. Et délibération numéro 9, abrogation de la délibération 2020 d'L 68 en date du 16-12-2020 pour l'acquisition d'un pavillon. Je lui laisse la parole, il pourra laisser son micro ouvert, comme ça il va faire les 3 délibérations de suite avec les votes intermédiaires. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bon. Donc nous sommes sur les biens sans maître. Qu'est-ce qu'un bien sans maître? C'est un bien immobilier faisant partie d'une succession et ou une succession depuis plus de 30 ans et pour lequel aucun successeur ne s'est présenté, ou un immeuble où il n'y a pas eu de taxe foncière d'acquitter. Donc, lorsque ces critères sont remplis, une commune peut prendre possession de ces biens et les incorporer dans le domaine privé. L'État nous envoie chaque année une liste de terrains ou de biens sans maître sur l'ensemble de la commune et à nous de nous positionner là-dessus. C'est pour ça que nous avons arrêté notre position sur 6 terrains qui doivent revenir dans le domaine privé communal, 1 au Guédru, 1 rue des Robertaines, 3 au Céton et 1 au Biome. Merci d'éteindre vos micros. Or, Pierre Gaillard, s'il vous plaît. Ces terrains reviennent bien entendu gratuitement dans le domaine de la commune. Voilà. Y a-t-il des questions? Non, merci. Qui est contre? Nous sommes pour. Merci. Unanimité, merci. Point numéro 8. Donc, suite à un permis de construire déposé sur le lot à bâtir et accordé à date du 23 mars 2021, rue des Clos, il convient de procéder à la régularisation foncière de ces délaissés de voirie. De ce fait, la commune de Chanteloup va procéder à la vente au profit de monsieur et madame Hilaire d'un terrain à bâtir correspondant à la parcelle sur le domaine public d'une surface
de 10 mètres carrés et va concomitamment acquérir 2 délaissés de voirie issus des parcelles qui sont sur le domaine privé de ces personnes-là, qui représentent 7 mètres carrés. Donc, nous allons donc acheter 10 mètres carrés à 1 800 € les 10 mètres carrés à ces personnes-là, et eux, ils vont nous vendre 7 mètres carrés à 1 260 €. Le prix est de 180 € le mètre carré donné par les domaines. Voilà. Y a-t-il des questions? Non, merci. Qui est pour? S'abstient? Nous sommes pour. Merci. Unanimité. Point numéro 9. Alors, pour faire court, au dernier conseil, nous avons passé une délibération pour acquérir la maison au 13 rue Édouard-Legrand, qui appartenait à l'EPAMSA. Cette maison, nous l'avons intégrée dans la libération dans le domaine privé communal. Mais en fait, cette maison, il y a plusieurs années, était une habitation qui a été transformée en un espace public. Donc, étant dans un espace public avec un service public, nous devons l'inscrire dans le domaine public communal. C'est pour ça qu'on abroge l'autre délibération et on le replace dans le domaine public, ce qui va nous permettre d'acquérir cette maison. Bon, ça, on ne savait pas. Mais bon, comme c'est un domaine public, le service public, on est obligé de rester dans le domaine public. Voilà. Y a-t-il des questions? Non, merci. Et pour? Nous sommes pour. Merci. Merci. Et alors, la délibération que vous aviez donc sur table, et je vais laisser éventuellement Sophie après conclure. Donc, c'est l'accueil de bénévoles ou de collaborateurs occasionnels au sein de la collectivité. C'est le point numéro 10. Voilà, donc des particuliers peuvent être amenés à apporter leur concours aux collectivités territoriales dans un cadre normal lors de diverses activités. Ces personnes choisies par la collectivité ont alors le statut de collaborateur occasionnel du service public. La notion de bénévole n'est pas définie dans la réglementation, elle résulte de la jurisprudence qui a ainsi déterminé les conditions dans lesquelles le particulier se voit reconnaître la qualité de bénévole du service public. La jurisprudence a ainsi dégagé les conditions qui sont: le bénévole doit être intervenu de manière effective, justifiée, en sa qualité de particulier. Les modalités de la collaboration sont celles d'une action temporaire et gratuite. La responsabilité de la collectivité ou du bénévole en cas de dommage. Dans le cadre de sa mission, les bénévoles peuvent subir ou causer des dommages. La commune de Chanteloup, qui possède une couverture multirisque appropriée, garantit les risques d'accident. Cette garantie responsabilité générale permet de couvrir les dommages subis ou causés par le bénévole à l'occasion d'une mission de service public. Le collaborateur bénévole justifiera quant à lui de la souscription d'une garantie de responsabilité civile. Vous avez en annexe la convention de bénévolat. Et si Sophie peut brancher son micro et dire ce qui a donné lieu à cette convention de bénévolat, puisque c'est dans son secteur. Oui, merci beaucoup, Madame le maire. En fait, effectivement, il s'agit d'une convention un peu intéressante puisque ça va permettre à un bénévole de pouvoir poursuivre le programme de tri des déchets qui avait été mis en œuvre lors de la précédente mandature en mairie. Et l'idée, c'est qu'effectivement, cette même personne qui avait œuvré à cette mise en place puisse continuer à le faire à titre bénévole puisqu'il avait l'expertise pour le faire, et qu'ainsi on puisse poursuivre ce travail important de tri des déchets au sein des bâtiments communaux. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci Sophie. Pour votre information, il s'agit de M. Thiebaud, qui est demandeur de poursuivre sa mission. Qui s'oppose à cette délibération? Tiens, je vous remercie. Nous avons donc fini ce conseil municipal extrêmement court, et c'est pour ça aussi que ça nous a évité de nous déplacer, la formule visio. Est-ce qu'il y a des questions hors sujet du conseil municipal?
Je vous propose de vaquer avec les occupations maintenant. Je vous remercie de votre connexion. Et à bientôt. Le prochain conseil municipal sera début juin. Sauf si nous avons des obligations d'analyse. Théoriquement, c'est début juin. On vous confirmera la date incessamment, sous peu. Merci à tous bien. et bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.